So we'll do it like this. Alors, Okay. bonsoir tout le monde. Merci d'avoir patienté avec nous. Ravi de se retrouver dans ce format avec Bill et Laure. Et je suis très curieuse de voir ce qu'il va être possible ce soir. I'm happy to host this interview tonight, and I'm curious about what will unfold. We have Bill Mannell, which is one of the pioneers of family constellations, and Laure Porcher, which made his coming to Paris possible. I will start with my favorite question that you maybe remember. So, dearest Bill, who is Bill Mannell, and what brought you into the constellation work? Okay, the second question. Oui. Yeah. Tu vas faire les questions en anglais aussi? Donc, je vais traduire les questions. Je traduis tout en français. Yeah. OK. Donc, la question, c'est qui est Bill Mannell et qu'est-ce qu'il a amené aux constellations? Please go. The second question is actually easier to answer, but I'll answer the first question. So, La première question est plus facile à répondre, mais la deuxième question est plus facile à répondre, mais il va répondre à la première. So I'll start with this answer. So I'm a son, I'm a brother. Il est un fils, il est un frère. I'm a husband, I'm a father. Je suis un mari, je suis un père. I'm a cousin. Je suis un cousin. And I'm a friend. Et je suis un ami. Yeah, and I live in the eastern part of the United States. Et je vis sur la côte est des États-Unis. In Connecticut, halfway between New York City and Boston. Au Connecticut, à mi-chemin entre New York et Boston. And I have been around for a little over 70 years. Et ça fait un peu plus de 70 ans que je suis sur Terre. What brought me to constellation work was my teacher. Ce qui m'a amené à la constellation, c'était mon professeur. He was a professor at the university where I studied marriage and family therapy. Il était professeur à l'université où j'ai étudié la thérapie de couple et la thérapie familiale. He found constellations in 1996 and then went on to train with Bert Hellinger in 1998, 1999 in New York City. Il a découvert la constellation en 96 et s'est formé avec Bert Hellinger à New York en 98 et 99. He started offering workshops in the early 2000s, and then I never turned back. Et ce professeur a commencé à faire des ateliers au début des années 2000. Et Bill y a été, il ne s'est jamais retourné, il a continué dans cette voie. I've been involved with constellation work for a little over 20 years now. Ça fait un peu plus de 20 ans, donc il est dans l'univers des constellations. And so I'm surprised when I say that. I say, wow, 20 years. Et ça me surprend quand je dis ça, waouh, 20 ans, ça fait beaucoup quand même. I love this work. I like bringing this work to people. I've developed my own way of stepping into the field and doing the work, which people seem to resonate with. And I'm really happy to work with people. J'adore ce travail, j'adore ce que fait ce travail. J'ai développé ma propre façon d'être en résonance avec le champ dans lequel on fait ce travail. Et je suis vraiment très heureux de faire ce travail avec des gens et de l'amener à des nouvelles personnes. So that's me for now. Donc c'est moi pour l'instant. Bill, for somebody that never experienced this work, can you briefly explain what constellations are? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience de cette modalité, est-ce que tu peux expliquer de manière brève qu'est-ce que les constellations? Que sont les constellations? Well, there's two branches. One is the theory and one is the method.
Il y a deux branches, il y a la théorie et il y a la méthode. So what I usually tell people when they ask me is, and they don't know what it is, I say it's a multi-generational trauma therapy. Donc, ce que je dis aux gens quand ils me demandent et qu'ils ne savent pas ce que c'est que c'est une thérapie pour le trauma transgénérationnel. C'est une thérapie qui travaille sur plusieurs générations We au niveau du trauma. we look at or ask the question about events in the family, like what happened to your grandfather during the war? How does that incident or trauma move through the family and may affect you today? On pose la question sur les antécédents, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour votre grand-père pendant la guerre? Et on observe comment cet événement, ce trauma, voyage dans la famille et peut potentiellement vous affecter aujourd'hui. Or if your mother lost her mother when she was 5 years old, how is that grief, your mother's grief, still affecting you now as an adult person? Ou bien si votre mère a perdu sa mère quand elle avait 5 ans, par exemple, comment est-ce que ce deuil et ce chagrin, le chagrin de votre mère, vous affecte encore, vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte? How did it affect you growing up? And again, how does it affect you now? Comment est-ce que ça a impacté votre croissance ou votre enfance? Et comment ça vous impacte maintenant? And following up on that, a question I might ask is, what might you still be carrying, or what are you carrying for your mother? Et dans la suite de cette observation, une question que je pourrais demander, c'est qu'est-ce que vous portez encore pour votre mère, par exemple? So the process is to help someone release that burden Donc le that belongs processus, to your mother or father. donc le processus, c'est d'aider la personne à lâcher ce fardeau qui appartient à sa mère ou à son père. So the method would be, when I explain the method, is we gather in a group and someone who has the issue will explain what the issue is, and then I, as a facilitator, might ask them or will ask them to have someone represent your mother or someone represent your father. So a group member steps in for that person. Donc ça, c'était la théorie. Pour la méthode, quand on demande, c'est des gens qui se retrouvent en groupe, quelqu'un qui va présenter sa problématique, et je vais leur demander de choisir dans le groupe quelqu'un pour représenter son père ou sa mère. Et donc les personnes du groupe entrent dans la constellation, dans le cercle, pour représenter d'autres personnes. And the idea, the focus is through sentences or movements between you and the representative. We come to a place where you will feel free and perhaps let go of that burden that you've been struggling with, that it's affected your life, perhaps your relationships, etc. Donc l'idée, c'est qu'à travers les mouvements et les paroles des représentants, peut-être qu'on va arriver à un endroit ou à un mouvement qui vous aidera à vous sentir libre de ce fardeau et à le lâcher et à lâcher ce fardeau qui a pu affecter votre vie, vos relations, etc., etc. Okay, great question. What fascinates you about this work? Qu'est-ce That's another qui great- te fascine dans ce travail? It's another great question. I think it's one of the clearest methods to let go of pain and suffering. And I'll explain what I mean by suffering. Je pense que c'est l'une des méthodes les plus claires pour lâcher la douleur et la souffrance. For me, suffering is wishing something was different in the past. Et pour lui, la souffrance, ça s'est défini comme un souhait que quelque chose ait été différent dans le passé. La souffrance, le souffrir, c'est désirer que les choses aient été différentes dans le passé. And holding on to the hope that the past will somehow be different.
et être resté accroché à l'espoir que peut-être le passé va être différent. That's suffering. C'est ça la souffrance, c'est ça souffrir. Wishing the trauma never happened to me. Vouloir que le trauma ne me soit jamais arrivé, Wishing I had different parents. vouloir avoir d'autres parents, avoir eu d'autres parents. So when we get into the heart of the matter, Donc quand on arrive au cœur du problème, we can take a quick ride into releasing the wish, the hope, and the pain of the past. on peut, on peut rapidement traverser le processus qui nous permet de lâcher le souhait, l'espoir et la douleur du passé. We can release the anger On peut lâcher la colère and perhaps really start to live a freer life. et peut-être commencer à vivre une vie plus libre. So this method, for me, it just goes so quickly to that point. Et cette méthode, pour moi, elle va vraiment très rapidement à cet endroit, à ce cœur du problème. And what role do you have as a facilitator in the constellation? What does a family constellation facilitator look for? Et donc, quel rôle a le facilitateur dans une constellation? Qu'est-ce que cherche, qu'est-ce qu'observe le facilitateur? What I look for is where the connection has been broken. Ce que je cherche ou ce à quoi je porte attention, c'est où est-ce que la connexion a été cassée ou coupée. The connection with yourself, and I'll explain what I mean by that later. La connexion avec vous-même, et j'expliquerai plus tard ce que je veux dire par là. But the connection with your family. Et la connexion avec votre famille. Where was the connection broken, and how do you reconnect? Où est-ce que le lien a été brisé et comment est-ce qu'on le reconnecte? And for me, where I'm at in my life now, I have this phrase, I look for the love underneath. Et pour moi, là où j'en suis dans ma vie aujourd'hui, j'ai cette phrase où je cherche l'amour en dessous. Je cherche la couche d'amour en dessous. Perhaps the love we've been wanting or wanting to feel, we've been looking for it in the wrong place. Peut-être que l'amour qu'on a désiré ou qu'on a désiré ressentir, on le recherche au mauvais endroit. We look for it in the living room, we look for it in the dining room, but all along it's always been in the kitchen. My On metaphor. le cherche au salon, on le cherche dans la salle à manger, mais en fait, il a toujours été dans la cuisine. Or we travel all around the world looking for it. Où on voyage partout dans le monde à la recherche de cet amour. And some of it is already here within us. Et une partie est déjà là en nous. But because of the pain we suffered perhaps as children, we build these walls around us. Mais à cause de la douleur, la douleur qu'on ressent en tant qu'enfant, les traumas qu'on a ressentis en tant qu'enfant, on construit ces murs autour de nous-mêmes. And this is the paradox. It's hard. We want someone to come in. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on veut que quelqu'un rentre, But the truth maybe is we've locked ourselves out. mais la vérité, c'est que très souvent, on s'est nous-mêmes enfermés à l'extérieur. So what I like about this work is finding the key that opens the lock. Ce que j'aime dans ce travail, c'est trouver la clé qui ouvre la serrure, le cadenas. And it can be scary, Et ça peut faire peur, but it also can be amazing. mais ça peut aussi être extraordinaire. Is there an experience that has impressed you, or maybe that you have in mind, something in particular that you would like to share, to maybe offer an example for those who look at us? Est-ce que vous avez un exemple, est-ce que tu as un exemple, une expérience que tu pourrais donner comme exemple justement pour les personnes qui nous regardent? Well, I think this might fit, but it's a woman.
whose father, she had a very difficult relationship with her father. Donc, c'est par exemple cette femme qui avait une relation très difficile avec son père. He wasn't always available. He was distant. Il n'était pas toujours disponible, il était distant. But I asked more questions about the father, and she said that he was in the Second World War. Et j'ai posé plus de questions à propos du père et elle m'a dit qu'il était il avait fait la Deuxième Guerre mondiale. Now, I don't remember which battle, but I'll say he was in the Battle of the Bulge, which was towards the end of the war in Belgium. Donc, je me souviens plus de quelle bataille, mais c'était une des grandes batailles de la fin de la guerre en Belgique. And he was a very young man, maybe 18, 19. Il était très jeune, il avait peut-être 18 ou 19 ans. And so I set up the father and 4 or 5 of his comrades who died in the battle. Et donc, j'ai placé le père et 5 ou 6 de ses camarades qui étaient morts pendant la bataille. And that's where the father was looking. The representative for the father, that's where he was stuck. Et c'est là que le père regardait. C'est que la personne qui représentait le père ne pouvait regarder que ses camarades morts. C'est là il était bloqué, là. And the woman was just amazed and so deeply moved by seeing this picture. Et la femme était tellement étonnée et profondément émue de voir cette image. And something shifted in her. Et quelque chose a bougé en elle. Something opened towards her dad. Quelque chose s'est ouvert vers son père. She found the love underneath. Et elle a trouvé l'amour sous la couche d'amour en dessous. And she was able to say to him, what I received from you was enough. Et elle était capable de lui dire, ce que j'ai reçu de toi, c'était assez, c'était suffisant. And it was really, really, really touching and moving for me too. Et c'était vraiment très, très émouvant pour moi d'être témoin de ça. And the anger, the hope, the wishing of a little girl started to release from her. So she was letting it go. Et la colère, l'espoir, les souhaits, ces souhaits de petite fille, elle commençait à pouvoir se dissoudre, à pouvoir la quitter, quoi. Elle a commencé à pouvoir les lâcher. And it's interesting, when all that anger and upset was able to dissipate, she started to remember the times that she did have with her dad, that he was present for her. Et ce qui est intéressant, c'est que quand toute cette colère a commencé à se dissiper, elle a été capable de se souvenir des moments qu'elle avait vraiment passés avec son père, tous les moments où il avait été disponible pour elle. Yeah. So that was really moving for, I think, everyone in the circle at that time. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde dans le cercle était très ému. Thank you very much for sharing You're this, welcome. Bill. You're welcome. You're welcome. How does someone know that it might be good for them to make a constellation? Comment est-ce que quelqu'un peut savoir que ça peut être bon pour eux de faire une constellation? Well, I think that's part of the facilitator's role, is to help sort of invite that out of the person through questions, to, if they're struggling with something, they have an issue, just to find out maybe something very specific, and then maybe we can look at that in a constellation. C'est le rôle du facilitateur de partir d'une problématique que quelqu'un amène, de poser des questions pour trouver quelque chose de très spécifique qu'on peut placer en constellation, on peut regarder en constellation. And when there is not recommended to attend family constellation, are there specific situations where family constellation are not a good idea? Et quand est-ce que ce n'est pas recommandé de venir en constellation? Est-ce qu'il y a des situations spécifiques où il n'est pas recommandé de venir à un atelier de constellation?
That's a great question. I invite everybody to attend a constellation just to sit in the circle Hmm. to witness. C'est une bonne question. Moi, j'invite tout le monde à venir en constellation, même juste pour être assis dans le cercle comme témoin. For me personally, I will not do a constellation if a person has not done any kind of therapeutic work on their trauma, Moi, personnellement, je ne ferai pas de constellation si quelqu'un n'a jamais travaillé thérapeutiquement sur ses traumas, or if they start to dysregulate, ou si ils se dérégulent, si leur système nerveux devient dérégulé, or regress because there's too much energy in the room and they're too activated or triggered. ou si ils sont en régression parce qu'il y a trop d'énergie dans la pièce et que du coup ça les active, ça les déclenche. On n'a pas de mot en français, mais trigger, c'est vraiment, ça touche le point qui met dans un état post-traumatique. The idea of a constellation it's the overall flow of it is for you to receive it as you're witnessing it or participating in it. L'idée des constellations, c'est que vous les receviez, soit en étant témoin, soit en y participant. And when you can receive it, then it will start to percolate and work on you and help you shift some of the things you've been struggling with. Et quand vous êtes en capacité de les recevoir, alors ça va commencer à infuser, et à travailler en vous et à bouger certaines des choses avec lesquelles vous avez du mal, ou vous luttez. But if you're in a trauma state or a dysregulated state, I don't offer a constellation. Mais si vous êtes dans un état de réaction post-traumatique ou un état dérégulé au niveau du système nerveux, je ne propose pas de constellation. If it's a long retreat or a long weekend workshop, I might invite the person. First, I'll work with them to calm them down, to settle, and I might invite them to come back either tomorrow or the next day because we have time. Si c'est une retraite de plusieurs jours ou un long week-end, je peux travailler avec la personne pour l'aider à se calmer et l'inviter le jour suivant parce qu'on a du temps. Okay. If we mention couples dynamic, is there something that family constellation could work on to help a couples dynamic? How does family constellation apply into the couples situations or perspectives? How do we work with couples dynamic? Si on parle des dynamiques de couple, est-ce que la constellation familiale peut aider dans les dynamiques de couple, les difficultés que les couples peuvent rencontrer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut soutenir les couples? Okay, so we'll start way out here. Donc on va commencer avec l'image la vision d'ensemble. We are loyal to our own family system. On est loyal à notre propre système familial. Our culture and the part of the world we came from. Notre culture et l'endroit d'où on est né, d'où on vient. So if there's a couple from a different culture each, Par exemple, s'il y a un couple où chacun vient d'une culture différente, we have to understand the cultural differences, the cultural roles that are expected of each other. il faut comprendre les différences culturelles, les rôles culturels qui sont attendus de chacun des membres du couple. And then how do those pieces interfere with their relationship? Et comment ces informations interfèrent avec notre relation. Now we get into more of an intimate situation. Alors, quand on rentre dans une situation plus intime, we look at what constellations looks at is what's missing. Alors si on se rapproche, si on a une vision plus proche, ce que les constellations regardent, c'est qu'est-ce qui manque. For instance, if you didn't get or receive something from your mother or father, the tendency, and this is the beauty of constellations, it will show up in the couple dynamic. Par exemple, si vous n'avez pas reçu quelque chose de votre mère ou de votre père, ça va émerger dans la dynamique du couple.
And what I mean by that is, if it's unconscious, if you were abandoned by your mother when you were 4 or 5, that abandonment will play out in your relationship and the invitation to your partners, you never to leave me. Donc si ça reste inconscient, par exemple si vous avez été abandonné par votre mère quand vous avez 4 ou 5 ans, si ça reste inconscient, cet abandon va se jouer dans votre relation. Et l'invitation que vous allez faire à votre partenaire, c'est « ne me quitte jamais ». So imagine a couple, and I'll speak of husband and wife. So he has a husband whose mother was engulfing. She was all over him, never let him breathe, never let him move, was just boom, 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 no boundaries. Donc imaginez un couple, on va parler d'un couple hétéro, où il y a un mari dont la mère était complètement étouffante, ne le laissait pas faire un mouvement, ne le laissait pas respirer, était complètement le prenait sous sa coupe, quoi. And then you have a woman whose father abandoned her or the family when she was 3. Et puis vous avez une femme, sa compagne, dont que le père a abandonné, et sa famille aussi, quand elle avait 3 ans. Either by leaving or perhaps, God forbid, he died. Soit en partant, soit malheureusement en mourant. What do you think is going to happen? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer entre ces deux-là? The husband's going off to maybe a sporting event for the weekend with his friends. Le mari part à un week-end entre potes. And the wife is all over him. Oh no, you can't go. So the wife becomes his engulfing mother, and the husband becomes the abandoning father. Et donc sa femme est carrément sur lui en disant « Non, non, tu peux pas y aller, me laisse pas ». Et donc la femme devient la mère surprotectrice et dominante, et le mari devient le père abandonnant. So the beauty of constellation is this picture can come to the surface pretty quickly. Donc la beauté de la constellation, c'est que cette image, elle peut émerger à la surface très rapidement, l'image de fond, quoi, des parents. And then the couple can start a new conversation. Et une fois que cette image, elle a émergé, elle devient consciente, le couple peut commencer une nouvelle conversation. The husband can turn to his mother, or someone representing his mother, and maybe say some words that help him release his obligation to her. And the daughter can look at the father and say, I miss you, I love you, you're my father. Donc le mari peut se tourner vers sa mère, vers la personne qui représente sa mère, et peut-être dire quelques mots qui lui permettent de lâcher ses obligations, les obligations qu'il ressent à son égard. Et la femme peut se tourner vers son père, ou la personne qui représente son père, et dire « Tu me manques, tu m'as manqué, et je t'aime ». And the couple can look at each other and say, I'm only your wife, and I'm only your husband. Et une fois que ça c'est fait, le couple peut se regarder et dire « Je ne suis que ta femme » ou « Je ne suis que ton mari ». As an adult woman, I have gifts for you. En tant que femme adulte, j'ai des dons pour toi, j'ai des cadeaux pour toi. And I also want something from you. Et je veux aussi quelque chose de ta part. As an adult man, I have gifts for you. En tant qu'homme adulte, j'ai des cadeaux pour toi. And I also want something from you. Et je veux aussi quelque chose de ta part. And they can go off and figure out what all that is. Et après, ils peuvent partir et essayer de comprendre ce qu'ils veulent et ces cadeaux. Great question. And staying on this same path here on the couple, do family constellation have a role or maybe could help with setting and maintaining health boundaries within the couple? Maintaining, wait a second. Maintaining healthy boundaries? Yes, health, yeah. Healthy, right? Yeah, healthy boundaries, okay. yeah. Donc, est-ce que, à ton avis, les constellations peuvent aider à maintenir des limites saines à l'intérieur du couple? À poser et à maintenir, oui. À poser et à maintenir des limites saines dans le couple.
Yeah, I agree with that. The beauty of the constellation and the theory is that there are hierarchies, right? So the parents come first, right? And then the children go out and create their own family. Donc oui, lui, il pense que oui, et il trouve que la beauté des constellations, en partie, c'est qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire les parents viennent d'abord, ont la priorité, ensuite il y a les enfants, et puis après les enfants quittent les parents et créent leur propre famille. Mhm. And the boundaries of what I've witnessed and what I've worked with can become very clear, and actually that clarity helps us to step into something different for ourselves. Et les limites peuvent devenir très claires, en tout cas c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai, comme la façon dont j'ai travaillé. Euh, et cette clarté peut nous aider à... can you say again the last sentence? Sorry. The clarity of the boundaries allows us to step into something new for ourselves. Ok. Et la clarté de ces limites nous aide à entrer dans quelque chose de nouveau pour nous-mêmes. For example, in a constellation, if there's been turbulence in a marriage, the representatives for the parents can look at the daughter and say, "This belongs to us." Par exemple, dans une constellation, s'il y a eu des turbulences dans un mariage, les représentants des parents peuvent regarder leur fille et dire ça nous appartient. They're reinforcing a boundary. Ils renforcent une limite. It doesn't dismiss that the turbulence didn't affect the child, but it's not the child's to manage. N'enlève pas le fait que les turbulences ont affecté l'enfant, mais c'est pas à l'enfant de gérer ces turbulences. C'est pas son problème, quoi. And the gift of that is the child can go on and say, okay, boundaries are important. So I start to get a sense of what are my boundaries personally. And when I go into a relationship, what are my boundaries with you and what are our boundaries together? Et le cadeau de ça, c'est que l'enfant ou la personne dans cette position peut se dire, ok, les limites, c'est important. Et commencer à se poser des questions sur quelles sont mes limites, et quand je rentre en relation, quelles sont mes limites avec toi, et quelles sont les limites avec nous dans notre relation. Mhm. Is the people pleasing one of the consequences, for example, of not being able to set healthy boundaries? Because it's a dynamic that's very frequent in couples where one is people pleasing and cannot set any boundaries. Est-ce que est-ce que la codépendance et le fait de toujours vouloir faire plaisir à l'autre, c'est un signe de problème avec ses limites? Parce que souvent dans les couples, il y a cette dynamique où il y a un des deux, qui est dans une soumission extrême au désir de l'autre, qui ne peut pas mettre de limites. Yes, that comes from what the constellations will show is where the people pleasing comes from, usually from our family of origin. Ce que la constellation va montrer, c'est d'où vient la codépendance et l'action d'être tout le temps en train de satisfaire les besoins des autres. Et c'est généralement, ça vient de notre famille d'origine. And how to step into something new that you do less of the people pleasing, and you find your own, because people pleasing usually is about your relationship with your parents. Et ça va montrer aussi comment trouver quelque chose de nouveau et de faire moins en fonction des besoins des autres. Parce que souvent, c'est un comportement qui vient de nos parents, c'est-à-dire de ce qu'on a essayé de faire pour nos parents. And when you can let go of that, you start to develop, okay, what are my boundaries for me? Et quand vous pouvez lâcher ça, vous pouvez commencer à vous poser des questions et à développer vos propres limites. Quelles sont mes limites à moi? And that may feel uncomfortable when you step into that new place, but the more you're able to move with it, it actually becomes better and freer and actually healthier for you. Et ça va peut-être être inconfortable quand vous commencez à rentrer dans ce nouvel espace, mais
à force d'y être et de développer, vous allez vous sentir mieux et plus libre, et ce sera beaucoup mieux pour vous, beaucoup plus sain pour vous. Mhm. Okay. And now I'm curious from here to hear your position regarding the triangle, victim, perpetrator, savior, from a family constellation perspective. And Et say, là, say more about what you mean. I'm sorry, Laura. no, that's fine. Donc, en cas, voudrait entendre d'un point de vue de la constellation familiale le point de vue de Bill sur le triumvirat victime, sauveur, bourreau. How do we look at the victim, perpetrator, savior positions of where do you situate yourself, and what has to do with the family of origin or the dynamic from the couple? Where does that come from? Elle voudrait comprendre la façon dont on se positionne dans ce triangle, c'est-à-dire en victime, en bourreau, en sauveur, d'où ça vient, c'est-à-dire de la famille d'origine, du couple, les dynamiques de couple, comment ça arrive. It all comes from the family of origin. Ça, tout vient de la famille d'origine. Yeah, and we have to think about what our mother suffered, her trauma, what our father suffered, her trauma, and then their dynamics we grow up with. Et il faut qu'on pense à ce qu'a souffert notre mère, ses traumas, ce qu'a souffert notre père, ses traumas, et ensuite ce qui se passe entre eux et qui crée une dynamique familiale. And we internalize. Et on internalise ça, on le fait nôtre. So, in all of us, there's a victim, perpetrator, innocent bystander. Dans chacun de nous, il y a une victime, un bourreau et un passant innocent. The helpless one. L'impuissant, celui qui est impuissant. What family constellations does is when we can see that these dynamics play out, and sometimes it'll happen in a relationship. If you're in a relationship with another person, ce que les constellations font, c'est quand on voit que ces dynamiques se jouent, ça peut arriver avec une autre personne quand on est dans une relation. Okay, those dynamics will come to the surface. You'll be a victim, you'll be a perpetrator, you'll be an innocent bystander, you'll be something else. Donc, quand on est en relation avec quelqu'un, ces dynamiques vont émerger. Vous serez une victime, vous serez un bourreau, vous serez un passant innocent et impuissant, vous serez un sauveur. What I like about constellations is it brings these dynamics to the surface. Ce que j'aime dans les constellations, c'est que ça amène ces dynamiques à la surface. And I don't think the dynamics will ever disappear. Et je ne pense pas que ces dynamiques vont jamais disparaître. I think we learn how to relate to the dynamic in a different way. Je pense qu'on apprend plutôt à être en relation avec ces dynamiques de manière différente. And constellations can give us a language to use when you're feeling the perpetrator come up and you're like Et les constellations, ça peut vous donner un langage, des mots à utiliser quand vous sentez, par exemple, le bourreau sortir et que vous êtes là, du coup, vous avez de quoi l'exprimer. And it's a language of connection. Et c'est un langage de connexion. C'est un langage qui ne coupe pas le lien. Or you're feeling in the victim place. Ou vous vous sentez à la place de la victime. So you don't regress or hide in the victim place. You find a different language so you can speak from that place that keeps the connection. Donc, au lieu de régresser ou de vous cacher dans la place de la victime, vous trouvez un nouveau langage, une nouvelle relation à cette place pour que vous puissiez parler de cette place d'une manière qui ne casse pas la relation ni le lien. Okay, I'll give you an example. Et je vais vous donner un exemple. You have a husband and wife. Vous avez un mari et une femme. The husband comes home and starts yelling at his wife. Le mari rentre et se met à crier sur sa femme. You never want to have sex anymore. Tu ne veux plus jamais faire l'amour. Yeah, Bob, and
this, and you're always too busy, and so now here's the Toujours trop perpetration. occupé et tout, et voilà, le bourreau est là, quoi. And of course, she'll either go into victim or her perpetrator will come out. And they'll be like, Donc, soit elle va se mettre en victime, soit son bourreau, elle, va sortir et vont commencer à s'engueuler. so here's the relanguaging. Donc, voilà la façon dont on peut changer le langage autour de ça. Honey, I really miss our sex life. Ma chérie, notre vie sexuelle me manque vraiment beaucoup. We're both so busy. On est tous les deux tellement occupés. We have a great life, a great home. On a une super vie, une super maison. But I miss you and I don't know what to do about that. Mais tu me manques et je ne sais pas quoi faire à propos de ça. So that's going to land a lot differently. Mm. Right? I can see you're feeling it. Oh. And the wife may say, yeah, me too. Let's go get a glass of wine, go for a walk. Yeah, I miss you too. And I don't know what to do about. And then the connection. It's starting to reconnect. Et la femme peut dire, ah ouais, moi aussi, tu me manques, viens, on va prendre un verre de vin, on va aller se promener. Moi aussi, tu me manques et moi non plus, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Et là, on voit la connexion qui commence à se refaire. But the risk here is vulnerability. Mais le risque, là, c'est d'être vulnérable, c'est la vulnérabilité. So if I come in and say that to my partner, I miss our sex life, and I miss my connection to you, and I don't know what to do about that. Now I'm vulnerable. Et si j'arrive et que je dis à ma partenaire, notre vie sexuelle me manque et je ne sais pas quoi faire à propos de ça, là, ça y est, je suis vulnérable. Now, if she comes back and say, yeah, me too. Life's been crazy. Let's go for a walk and talk about it. That's going to feel good. But if she comes back in a different way, oh, well, here you go again, complaining, I'm going to shut down. Si elle me répond en disant, ah, mais moi aussi, je sais pas quoi faire, viens, on va se promener, on va en discuter, là, je vais me sentir bien. Mais si elle répond de manière différente, en disant, ah, ça y est, tu commences déjà encore à te plaindre, il y en a marre et tout, là, je vais me fermer complètement. So how do we relanguage? Donc, comment est-ce qu'on change le langage? And still relate to those aspects of victim, perpetrator, innocent bystander. They don't get so activated. Tout en continuant à être en relation avec ces aspects de la victime, bourreau, sauveur, etc., sans qu'ils soient si activés, si actifs. Mm. Mhm. Great. These are good questions, Santa. I have many other that pops up, but I look at the time also, and we approach very quickly to the ending. So maybe one last question, and I will really like you to tell us about coming to Paris, because it's happening very soon. And maybe to remember the dates, I've already put the link in the live, so people can have access to the last tickets that you have available. So the last question is, what is personal power and how do we take it back? Alors, attends. Donc, Anka voulait juste qu'il nous parle un peu du fait de venir à Paris, parce qu'il sera là en avril. Et si c'est 7 avril, il y a le lien dans les commentaires pour les dernières places qui restent disponibles. Et elle pose aussi sa dernière question, qui est, qu'est-ce que le pouvoir personnel? It's a great question. No one's ever asked that before. I think personal power is something you learn through trial and error as you grow up, come out of a family, understand how you've been treated. Il pense que le pouvoir personnel, c'est quelque chose qu'on développe en grandissant, en sortant de sa famille, en comprenant comment on a été traité. And it's the ability, I'm saying this right now as we're thinking about, it's the ability to say no. Et c'est la capacité à dire non. And the ability to say yes. Et la capacité à dire oui. But it might also be the ability to say no to yourself and yes to yourself.
Et ça peut aussi être la capacité de se dire non à soi-même ou oui à soi-même. And those no's and yeses can expand. Et ces non et ces oui peuvent s'étendre, se développer. And as you get comfortable with that, I think as you get older, you'll have a better sense of what you want. Et plus vous êtes confortable avec ça, et en vieillissant, vous avez une meilleure idée de ce que vous voulez, what you need, de ce dont vous avez besoin. and you'll be much more in touch with what triggers you. Et vous serez bien plus en connexion, en lien, vous comprendrez mieux ce qui vous active, ce qui vous déclenche des réactions traumatiques. Because in a trigger, and it is when we get activated or triggered, quand on est activé ou triggered, ou voilà, trigger, il n'y a pas de mot en français. yeah, activated. Activé. For me, we're actually giving our power away. Pour moi, c'est comme si on donnait notre pouvoir, on laissait partir notre pouvoir. And I'm only talking about situations where someone is interacting with us or someone's across the room and they're saying something and we're like, shh. Et je parle juste des situations où on est en train d'interagir avec quelqu'un, ou quelqu'un est de l'autre côté de la pièce et dit quelque chose et on est en train de bouillir à l'intérieur. Oui. Or we expect something from someone else that makes a difference to us. Let me give you an example. Ou bien quand on attend quelque chose de quelqu'un qui fait une différence pour nous. I give my power away when I want someone to tell me about myself that I'm not comfortable with. Let me explain that. Because it's an interesting question. So we give our power away when I let Laura decide what I should look like. Par exemple, on donne son pouvoir à l'extérieur quand on laisse quelqu'un décider pour nous quelque chose avec lequel on n'est pas confortable, on n'est pas d'accord, quoi. Par exemple, si Bill me laissait décider comment il devrait être, c'est-à-dire comment il devrait apparaître, son apparence, il me donnerait son pouvoir. Yeah, very simple. I don't like your hair. Si je disais, par exemple, si moi je disais que j'aime pas ses cheveux. Okay. You're entitled to your opinion. Then I'm in my power. Ok, tu as le droit d'avoir ton opinion et il est dans son pouvoir. But someone else may say it and I'll go, oh my God, I can't believe it. Et si quelqu'un d'autre le disait, peut-être, il dirait, oh là là, c'est pas vrai, il n'aime pas mes cheveux. Yeah, so in those moments, I've given that person power over me. Et dans ces moments, je donne à l'autre du pouvoir sur moi. But I'm in control of that. Mais c'est moi qui suis en contrôle de ça, qui ai le contrôle de ça. And we can have a deeper conversation about this whole power because it goes on and on and on. And I think as we grow, right, we have a better sense of what my personal space is and what my power is. Et on peut avoir une discussion bien plus large sur ce pouvoir, parce que en grandissant, en vieillissant, on a une meilleure perception, une meilleure idée de quel est mon espace personnel et c'est quoi mon pouvoir. Thank you very much, Bill. You're welcome. You're welcome. So just as a reminder, we have you in Paris for 2 whole weeks, a full weekend workshop on April 6th and 7th in the city of Paris, right? Oui, donc Bill sera à Paris, et 6 et 7 avril pour un week-end de 2 jours, un atelier de 2 jours de constellation. Si vous ne parlez pas anglais, je serai là pour traduire tout dans les 2 sens. So Laura it will be fully translated into French. That's amazing. Great. Ce sera complètement traduit. Is it the first time that you will be coming to Paris? C'est la première fois que vous venez à Paris? In this capacity, yes. I was in Paris 25 years ago, but
just as a tourist. En tant que facilitateur, oui, mais je suis venue à Paris il y a 25 ans comme touriste. Et en tant que facilitateur, la première fois. We are I'm very looking. happy. We are very happy and very honored to have you. Et on est ravis And de t'avoir. let's see what Paris will unfold for those who feel the calling to be present with us for those days. Yeah, Ouais. I'm really happy to be going to Paris. Ouais, je suis très heureux de venir à Paris. Thank you very much, Bill, for giving us the time to have this chat tonight. Thank you so much, Laure, for being here and to support with all this translation and for you organizing this. Oui, oui, c'est moi qui organise. Oui. Merci. And we'll see you very soon. Ouais. Thank you. Look À forward to bientôt. it. À bientôt. À Bientôt. bientôt. À bientôt Bye. tout le monde. Bye. Ciao. Bye.